Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la partie cours sur la fonction logarithme népérien. Vous devez vous rappeler que je vous avais demandé de remplir, je vous avais distribué le cours et je vous avais demandé de remplir le tableau de valeurs et de tracer la courbe. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à mettre pause, à prendre votre calculatrice, votre plus beau crayon et à faire le tableau de valeurs et à tracer la courbe sur le papier millimétré que je vous ai mis dans le cours. Voilà, donc on va partir du principe que c'est fait pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que c'est que la fonction logarithme népérien? Donc, c'est en fait une fonction qu'on note ln de x, comme ça vous est noté, écrit ici. Sur la calculatrice, ça correspond à la touche ln que vous avez ici. Vous voyez que c'est la même touche que exponentielle, sauf que exponentielle, il nous fallait appuyer avant sur shift. Là, on appuie directement et on a le logarithme. Donc, c'est une fonction qui en fait est la réciproque de la fonction exponentielle, c'est-à-dire celle qui va annuler la fonction exponentielle. Je vous ai écrit dans le cours, de même que la fonction carré est la réciproque de la fonction racine carrée. Donc, pour vous donner un exemple, si on reprend la calculatrice, si je tape par exemple exponentielle de n'importe quel chiffre, on va mettre, c'est un peu flou, exponentielle de 5, mettons, je trouve 148, 41. Si je tape maintenant le logarithme de ce chiffre 148, 41, donc je fais logarithme de Hans, et je vais trouver 5. Vous voyez que ça exponentielle d'un chiffre donne un résultat. Si on fait le logarithme de ce résultat, on retombe sur le nombre de l'exponentielle. Donc, c'est bien la fonction réciproque. Ensuite, je vous avais demandé de tracer, de faire le tableau de valeurs. Donc, vous devez avoir trouvé ces valeurs-là. Alors, j'ai mis des traits parce que la machine met erreur. Donc, pour ceux qui ne sauraient plus comment on fait, donc calculatrice, on va dans menu. Déjà, on l'allume, c'est un peu mieux. Menu, on va dans table. Ensuite, on vérifie bien qu'on est en Y égale. Si jamais ça n'était pas le cas, on va dans type, donc F3. Et on met Y égale. Bon, moi, c'était le cas, bien sûr. Mais si ce n'est pas le cas, c'est la première chose à vérifier, c'est impératif. Ensuite, vous rentrez votre fonction. Donc, logarithme de X. Hop. Et vous demandez la table. Alors, vous voyez que pour 0, elle nous met erreur. Ne tenez pas compte de cette... c'est le calcul de la dérivée. Donc, ne tenez pas compte de la deuxième colonne. On regarde que la première colonne. Donc, on voit bien que pour 0, elle nous met erreur. Donc, ensuite, vous pouvez remplir. Donc, si on a besoin de moins 2, on tape moins 2. Et elle nous donne, là aussi, erreur. Donc, vous avez dû arriver... Bon, ça, j'espère que tout le monde avait réussi à le faire tout seul. Sinon, c'est un petit peu inquiétant. Ça, c'est un point que vous devez gagner très facilement au bac. Donc, vous obtenez ces résultats-là. Erreur, erreur. Et la fonction, elle existe à partir de 0, au-dessus de 0, en fait, à partir de 0,1. Ou même, elle existerait à partir de 0,01. Mais bon. Donc, on obtient ces chiffres-là. Voilà, j'espère que tout le monde a bien eu ça. Ensuite, on peut faire le tracé. Donc, on se rappelle que sur l'axe des abscisses, on met toujours x, et sur l'axe des ordonnées, on met toujours f de x. Donc, on fait notre tracé. Donc là, par exemple, on a le point 0,1 sur l'axe des x, et moins 2,3. Voilà. Donc, vous obtenez, si je vous fais un petit peu de loin, une courbe qui est comme ceci. Voilà. Ça, j'espère aussi que c'est bon pour tout le monde. Passons à l'autre côté. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, la réciprocité, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, ensuite, quelque chose qui est très important. On a vu que jusqu'à 0, la calculatrice nous mettait erreur. La fonction ln, elle n'existe pas jusqu'à 0. On ne peut parler de fonction ln qu'au-dessus de 0. Donc, c'est ce que je vous ai noté ici. Alors, ça va être un peu dur. Voilà. Elle n'est définie que sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et elle est strictement croissante. Donc, en ce qui concerne la dérivée, on va avoir besoin de la dérivée pour pouvoir faire comme d'habitude, étudier les variations de la fonction, etc. Donc la dérivée, elle vous est notée ici. La dérivée, c'est 1 sur x, la dérivée de la fonction ln. Ça, très important à retenir. Donc,
Maintenant, on va essayer de voir le signe de cette dérivée. Alors, je suis désolée, j'ai pas un super téléphone, ça fait tout flou. Donc, déjà, il est important de noter que la fonction, elle n'existe qu'à partir de 0. Donc là, on ne va pas pouvoir l'étudier de moins l'infini à plus l'infini comme on fait souvent. Donc là, on fait de 0 à plus l'infini. Donc, la dérivée, à votre avis, quel va être son signe? Mais on va regarder cette dérivée. 1, vous êtes d'accord que c'est positif. Et x, entre 0 et plus l'infini, il va être positif. Donc, on a, je note en même temps, enfin je vais essayer, c'est pas facile en filmant. Donc, 1 est supérieur à 0. X est supérieur à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini, qui est l'intervalle de définition de notre fonction. Donc,